L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Une église triomphante, le 29 décembre. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, versets 7 et 8. C'est à partir des petits événements du quotidien que Dieu fera triompher la vérité et la justice. C'est pourquoi il est vain de s'enthousiasmer pour des débuts pleins de promesses ou de déprimer à cause d'apparentes faiblesses. Dieu est pour son peuple prospérité, plénitude, puissance. Ses desseins à l'égard de son peuple choisi sont fermes et inébranlables, à l'image des collines éternelles. N'oubliez pas que ce n'est pas par la puissance des hommes que fut créée l'Église de Dieu. Pas plus qu'il n'est en leur pouvoir de la détruire, de siècle en siècle. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme une fontaine de vie inépuisable. La victoire est promise à tous ceux qui luttent pour se maintenir en parfaite harmonie avec la loi divine. Ils triompheront de toute leur opposition. Et tandis qu'ils poursuivront l'œuvre de Dieu à la face de leurs ennemis, des anges célestes les protégeront. Le Christ s'est engagé à aider tous ceux qui rejoignent ses armées pour participer au combat contre les ennemis visibles et invisibles. Il leur a promis qu'ils seraient cohéritiers avec lui d'un héritage éternel et qu'ils régneraient en tant que rois et prêtres devant Dieu. Ceux qui sont prêts à partager l'humiliation du Sauveur dans cette vie-ci partageront aussi sa gloire. Ceux qui choisiront de souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de profiter des plaisirs du péché pour une courte saison seront assis avec le Christ sur son trône. Accrochez-vous à la parole de vie. Les tempêtes furieuses qui se déchaîneront contre vous se disperseront d'elles-mêmes. Les clameurs s'évanouiront. Poursuivez bravement et joyeusement l'œuvre du Maître. Notre Père céleste, qui observe ses élus avec une tendre sollicitude, bénira les efforts faits en son nom. Son œuvre ne cessera qu'entièrement terminée parmi des cris de triomphe. Grâce, grâce pour elle, la pierre principale. Zacharie 4, verset 7. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.